Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette toute première vidéo de newsletter. J'avais vraiment envie de créer ça depuis des mois, sauf que j'ai énormément cravaché. Je vais vous raconter ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je veux vous donner des nouvelles, je veux créer un lien avec vous, je veux continuer de vous aider et de vous accompagner en dehors du cabinet, en dehors des séances. Mais il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire que je ne peux pas vous dire quand on est en consultation parce qu'on n'a pas forcément le temps. Donc j'ai décidé de cette année développer mes réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Facebook, YouTube ou TikTok. Donc je vais vous raconter tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, vous donner un petit peu de mes nouvelles, vous expliquer aussi ce qui se passe dans ma tête, dans mon monde intérieur, les phases d'évolution par lesquelles je passe, parce que j'espère que ça va vous inspirer. Donc déjà cette année, ça fait 9 ans que j'ai le cabinet. 9 ans c'est énorme quand on regarde, en tout cas à mon âge, c'est l'impression que j'ai. Et du coup, 9 années de développement personnel. La question qui s'est posée chez moi dernièrement, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine de passer tellement de temps à libérer ses émotions, à lire des livres, à se former, à méditer, à se construire de cette manière, bien que ça me passionne et que je ne m'arrêterai pas? La question, c'était vraiment de savoir, au bout de 9 ans, qu'est-ce que tu as gagné en fait, Alexia, d'avoir fait ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as perdu des choses? Et du coup, j'ai fait un gros bilan. J'ai pris une feuille et j'ai noté là où j'en étais il y a 9 ans dans tous les domaines de ma vie. Donc, par exemple, juste en termes de confiance et d'estime de moi, à l'époque, il y a 9 ans, j'ai pas du tout confiance en moi. J'ai été harcelée à l'école, mon père biologique m'a abandonnée, mon père adoptif est mort, ma mère n'a pas toujours été parfaite, mes frères ne l'ont pas toujours été non plus. J'ai eu beaucoup de place à me faire, beaucoup de mal à me faire une place dans ce monde et forcément, il y a 9 ans, je porte encore ce fardeau, cette perception limitante qui me fait penser qu'en fait, les gens ne m'aiment pas, qu'on ne me comprend pas, que je ne suis pas assez bien pour les autres. Donc j'ai énormément travaillé sur le sujet, pas forcément pour améliorer ma confiance en moi, parfois simplement parce que je ressentais une émotion douloureuse, négative dans un endroit, dans une sphère de ma vie, et qu'en fait, j'allais travailler directement ma confiance en moi, dans le sens où c'était en lien, vous savez que dans notre tête, dans notre inconscient, c'est comme une immense toile d'araignée. Donc j'ai pu gagner en confiance en moi finalement, aussi en voulant me débarrasser de certaines émotions négatives. Donc aujourd'hui, je peux dire que je m'aime et j'ai compris qu'il y a sûrement des parties de moi que je ne connais pas, que je ne vois pas, que je n'ai jamais rencontrées et que je n'aime pas encore. Mais maintenant, je sais exactement quoi faire si je me retrouve dans cette situation-là. J'ai plus peur de mes émotions, j'ai plus peur de me retrouver dans des situations difficiles ou douloureuses parce que je sais exactement comment me libérer et je sais que j'ai les ressources, j'ai compris que j'avais les ressources intérieures, que tout était en moi parce que ça a fonctionné à chaque fois. Si je fais le point au niveau justement de mon stress, de mon manque de confiance en moi, de ce que ça pouvait engendrer en termes d'émotions négatives, j'ai vraiment compris que le monde extérieur déclenchait chez nous des émotions négatives. C'est vraiment une idée que j'ai vraiment réussi à intégrer. Et du coup, j'ai compris que systématiquement, une émotion extérieure me renvoyait à quelque chose que j'avais déjà vécu ou bien à une perception que je pouvais transformer. Et que du coup, je pouvais aussi grandir, m'épanouir en écoutant simplement ce qui se passait en moi au lieu de faire comme d'habitude de refouler. J'ai vraiment été pendant des années grande partisan du refoulement de ok, il y a une émotion, t'as vécu quelque chose de difficile, bah faut que tu tiennes quoi, t'as pas le choix la meuf, faut que t'ailles droit devant, faut que tu tiennes bon parce que la seule possibilité que t'as c'est d'apprendre à vivre avec. J'ai bien compris que non, en fait, on n'est pas obligé de vivre avec nos souffrances, avec nos émotions négatives, que ce sont des messages, que notre sensibilité c'est une boussole et que du coup on était capable d'apprendre à s'écouter, que finalement c'est assez simple quand on a la bonne méthode, quand on a compris les bonnes choses et que ça nous permet vraiment de grandir et d'être solide intérieurement. Et ça m'a permis aussi d'être autonome, de mieux gérer mes émotions.
Si je fais le point sur mes relations, concrètement, il y a 9 ans quand j'ai ouvert mon cabinet, je me séparais de mon conjoint avec qui j'étais déjà, aujourd'hui ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Je me séparais de lui parce que j'étais pas sûre de l'aimer, j'avais des doutes, je savais pas si c'était assez bien pour moi, j'avais l'impression que je méritais mieux, que finalement on n'était plus sur la même longueur d'onde, que je parlais dans le vide, qu'il m'entendait pas, qu'il ne m'écoutait pas. Et, euh, et que quoi que je fasse, en fait, ça ne fonctionnerait pas. J'avais cette impression que c'était une cause perdue, notre histoire à nous deux, d'avoir tout essayé et que c'était pas de ma faute, en fait. Et là, encore une fois, bah, le développement personnel, la libération émotionnelle m'a vraiment, vraiment aidée à comprendre que c'est pas que je l'aimais plus, c'est que j'avais peur de lui faire du mal, j'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de pas être assez bonne pour lui et j'en avais marre d'avoir toutes ces peurs-là. Et j'avais en fait besoin de contrepartie qui me rassure, tout simplement en m'aimant, mais que j'avais besoin d'être aimée d'une certaine manière. Et comme je ne le savais pas, je ne savais pas dire de quoi j'avais besoin, je ne me comprenais pas, je ne me connaissais tout simplement pas, et bien du coup je ne pouvais pas lui donner les clés, je ne pouvais pas lui donner les cartes. Et une fois que tout ça s'est venu, en fait, il m'a dit, mais c'est ok, en fait, moi je veux que tu sois heureuse, je veux que ça marche nous deux, ben, dis-moi ce que je dois faire, ce que je peux faire pour t'aider et comment ça va fonctionner. Mais la démarche a d'abord été de me comprendre moi, de m'intéresser à moi, de guérir moi. Alors il y a beaucoup de moi et ça peut sembler hyper égoïste comme démarche, mais en fait c'est totalement l'opposé. Là où justement l'ancienne Alexia était très égoïste, c'est que je voulais toujours tout contrôler. C'est à ma façon, à moi. Sinon moi je souffre, sinon moi j'ai peur, sinon moi j'ai mal. Donc là c'était très égoïste. Là l'idée c'est plutôt de penser nous et de penser aussi je, parce que j'ai des besoins, j'ai des émotions, je reste quand même un être humain. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de penser à nous. C'est plutôt dans le sens où je me le suis interdit pendant très longtemps et où finalement le fait de m'autoriser à m'écouter, à entendre ce qui se passe en moi, à me comprendre, à me guérir, etc. Ça m'a permis de m'ouvrir, mais de m'ouvrir à mon conjoint, de m'ouvrir dans ma sexualité, de m'ouvrir dans mes autres relations, de m'ouvrir au monde de manière générale. Et regardez, d'être capable de faire une vidéo, j'en aurais été incapable. Et je peux même vous dire qu'il y a 5 ans seulement, pendant le Covid, c'était encore très difficile pour moi parce que je ne travaillais pas sur moi de manière assidue. C'est-à-dire que j'étais toujours encore dans une résistance qui disait mais non, tu vas t'en sortir sans tes outils, t'as pas besoin, les autres ils font comment, faut pas que tu deviennes dépendante de ça va finir par passer, etc. Sauf qu'en fait pas du tout. Et quand j'en ai vraiment, vraiment, vraiment marre, c'était il y a 3 ans. Il y a vraiment 3 ans où j'ai vraiment tout changé à l'intérieur de moi. Enfin, non, j'ai changé vraiment ma façon de fonctionner par rapport à ça, où j'ai vraiment commencé à me faire des séances de manière assidue. J'ai plus évolué en 3 ans à ne pas m'arrêter de travailler vraiment en appliquant mes outils que en 6 ans auparavant à connaître, à comprendre et à avancer pas à pas avec une séance de temps en temps. Mais le problème à cette époque-là, c'est encore que je dépendais de quelqu'un pour pouvoir me faire ces séances. Et en fait, j'ai appris à développer des outils qui me permettent d'être indépendante et de ne plus avoir besoin de qui que ce soit. Donc forcément, bah, c'est plus rapide, ça va plus vite, c'est en fonction de mes besoins. Et donc, le fait d'être comme ça, bah, je suis capable de vous parler de tout ça en vidéo, alors qu'avant, j'en aurais été littéralement incapable. J'ai essayé de faire des vidéos, je pouvais passer des heures à tourner, à faire des montages, à couper, à recouper, à tout modifier. Bref, même ça, c'est une évolution. Mes réseaux sociaux, c'est une évolution. Et aussi, cette année et l'année dernière ont été des années vraiment charnières dans mon entreprise parce que j'ai commencé à payer la TVA, à m'autoriser à prendre ce risque sans savoir quel allait être mon chiffre d'affaires. Et ensuite, j'ai décidé de résoudre toute la relation que je pouvais avoir avec l'argent, avec la peur de manquer, avec le fait d'être en stress en faisant mes comptes. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses aussi qui tournent autour de l'argent. Et le fait d'avoir réglé ça, en fait, ça m'a permis de prendre des risques dans mon entreprise qui se sont avérés être judicieux, puisque finalement, derrière, j'ai créé un gros programme qui dure 4 mois, qui permet d'accompagner les personnes sensibles et hypersensibles pour justement acquérir tous ces outils en 3 étapes. L'étape 1 étant d'apprendre à libérer ses émotions tout seul, comme on le fait au cabinet. Donc en gros, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est ce que je sais faire moi, d'apprendre à voyager dans l'inconscient, trouver la source d'une émotion en profondeur,
comprendre vraiment quelle en est la cause et non pas le déclencheur, libérer la mémoire de cette énergie-là, de cette émotion-là, et retrouver de l'harmonie, retrouver ce que l'émotion, elle vous avait pris. L'émotion, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. À chaque fois, 30% de tristesse, quand vous l'évacuez, ben, vous vous reconnectez à 30% de joie. La tristesse, c'est de l'absence de joie et la joie, c'est de l'absence de tristesse. Donc, ce sont les deux faces d'une même pièce et donc systématiquement, le simple fait d'évacuer m'aide énormément en fait à progresser et à évoluer. Le reste se fait tout seul en fait, quasiment tout seul. Moi, je n'ai que ça à faire, de m'écouter et de me libérer. Ensuite, par rapport à ce programme, le deuxième point, c'est d'apprendre à vivre pleinement le moment présent, à sortir du mental, à sortir de notre tête, parce que notre état naturel, c'est vraiment la paix, la joie et l'amour. Il y a toujours de la paix et de la confiance à l'intérieur de nous, c'est toujours là, mais le mental nous empêche de nous connecter pleinement à ce moment et donc de ressentir pleinement ce bien-être, cette paix intérieure. Et dans un troisième temps, l'idée, c'est de travailler la perception qu'on a de l'avenir, la personne qu'on a vraiment envie d'être, de bâtir une identité solide et durable et d'utiliser la loi d'attraction parce que vous le savez, j'aime l'énergie, la spiritualité, ça c'est mon dada, mais on garde aussi les pieds sur terre avec des explications scientifiques et des choses que je considère comme étant essentielles quand même pour pouvoir évoluer, progresser. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider ces personnes à se comprendre. Ça dure 4 mois et ça a fait un vrai carton. Je remercie vraiment toutes les femmes qui, je sais, vont regarder cette vidéo et qui ont suivi ce programme avec moi. Et ensuite, j'ai décidé de monter un autre programme. Il est en vente en ce moment. Normalement, vous allez même avoir le lien dans le mail que vous allez recevoir ou juste en dessous de cette vidéo. C'est un programme pour se reconnecter à soi, se reconnecter à sa valeur, se reconnecter à son corps. Donc l'idée là, c'est vraiment justement les prémices du gros programme dont je vous ai parlé, d'apprendre à revenir dans le présent, à se reconnecter vraiment à ce qu'il y a d'essentiel en nous, on pourrait dire à notre âme, à notre cœur, à cette partie de nous qui essaye d'éclore. Et en 6 jours, en 6 séances, en 6 audios que vous avez simplement à écouter et des mini-exercices à pratiquer, vous vous reconnectez à cela. En plus, vous avez un accès illimité, donc vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Il est à 33 € au lieu de 125 €. C'est une offre limitée, donc surtout n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez vous faire accompagner par ma voix et continuer de progresser en dehors de vos séances avec moi ici au cabinet. Enfin, je reprends du coup sur les progrès que j'ai fait à l'intérieur. Je me suis autorisée à parler de tous les sujets et à m'assumer pleinement. Oui, j'aime la spiritualité, je suis une femme et 80% des femmes à qui vous allez parler des fantômes, de l'énergie, de la vie après la mort, de la voyance, du tarot, elles ont l'esprit ouvert sur ça et j'accepte pleinement d'être une femme et de croire et d'être ouverte à tout ça. C'est ok en fait, ce sont mes croyances, je sais pourquoi je crois ça. Je sais aussi que ça ne peut pas me faire de mal parce que je ne vais pas n'importe où ou n'importe quoi. Je laisse des points d'interrogation, je me laisse la possibilité de revoir ces croyances et je suis complètement alignée avec ça. J'assume aussi de pouvoir parler de sexe parce que c'est un sujet dans la famille, enfin dans le couple, je veux dire, dans notre foyer, voilà, c'était mal dit dans la famille. Donc c'est vraiment un sujet dans notre foyer. La plupart des femmes que je rencontre ont soit une sexualité très épanouie, elles n'ont aucun problème, soit en fait elles ont des problèmes au niveau de leur sexualité à cause de leurs émotions, parce que la relation ça ne va pas, parce qu'il y a des problématiques et encore une fois, la solution c'est toujours la même, c'est de savoir libérer nos émotions et de s'écouter, de s'entendre et de prendre soin de soi. Donc j'assume pleinement de pouvoir vous parler de tout ça en tant que thérapeute, c'est ok. J'ai aussi beaucoup progressé en tant que maman. En tant que maman, je culpabilisais énormément, ça m'arrivait de crier, il y a eu des moments où c'était difficile, ça peut encore m'arriver de temps en temps d'avoir un excès de colère, sauf que ça dure beaucoup moins vite, c'est beaucoup moins fréquent, c'est beaucoup moins fort et je continue d'évoluer, de travailler sur moi pour avoir la relation idéale, celle que je souhaite avoir avec mon fils. J'ai décidé vraiment de privilégier le lien qu'on a lui et moi plutôt que quoi que ce soit d'autre, plutôt qu'une chambre rangée, plutôt qu'un dressing rangé, plutôt qu'un enfant qui est parfait, qui travaille super bien à l'école, qui rentre dans le moule, mais au péril de notre relation,
de sa santé mentale, émotionnelle et de sa confiance en lui. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est ce qui est aligné à moi. Et pour ça, il a fallu que j'apprenne à lâcher prise parce que j'avais très peur pour lui. J'avais peur qu'il loupe sa vie, qu'il fasse rien de sa vie, qu'il s'en fiche de tout, qu'il me respecte pas, qu'il m'écoute pas. J'avais vraiment un besoin de contrôle, peur qu'il lui arrive quoi que ce soit, peur qu'il souffre. Puis j'ai appris grâce à ces outils-là à accepter tout ça. Donc voilà en gros la démarche aujourd'hui, c'était de vous expliquer, est-ce que ça en vaut la peine? À mon sens, oui, ça en vaut la peine. Donc là, je vous envoie ce mail. Si vous voulez vous désabonner, normalement vous pouvez regarder, il y a un bouton en dessous. Moi je veux pas vous embêter. Si vous recevez mes mails et que vous les lisez, je veux que vous le fassiez de bon cœur, ne vous en sentez pas obligé de le faire. Mais mon objectif, c'est vraiment de vous transmettre le plus possible d'outils d'éveil de conscience, de prise de conscience pour que vous soyez heureux, parce que je sais que c'est possible d'être une personne sensible et hypersensible, heureuse, on pourrait même dire zèbre, neuroatypique, peu importe la catégorie dans laquelle vous vous sentez, ou si vous êtes juste un homme, si vous êtes juste une femme, si vous êtes juste vous, quel que soit votre âge, sachez que c'est possible. Dans les semaines qui vont suivre, j'ai programmé pas mal de choses sur mes réseaux sociaux que j'ai beaucoup délaissé, peut-être que vous l'avez remarqué, parce qu'on m'a demandé des formations pour être hypnothérapeute, ça m'a pris beaucoup de temps, parce que j'ai monté le programme dont je viens de vous parler qui est à 33 € qui s'appelle Reconnexion, et tout ça, ça prend du temps, de l'énergie. J'ai aussi changé de statut d'entreprise, désormais j'ai un comptable et ça je suis super contente, je suis bien entourée, et donc voilà pour les nouvelles. Dans ce que j'ai prévu, y a des thèmes que je veux vraiment aborder qui, je pense, gravitent autour de vous. Alors ok, on est beaucoup dans la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion des émotions, ça c'est vraiment mon centre, le cœur de mon activité. Mais autour de ça, il y a le pourquoi est-ce qu'on veut, ok, on veut se sentir bien, mais il n'y a pas que ça. On va apprendre à mettre des limites, on veut savoir dire non, on veut exprimer nos besoins, on va arrêter de se faire passer après les autres, on va arrêter d'agir en fonction de nos peurs, celle d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, etc. Et c'est tout ça qui fait qu'on peut devenir imposant pour notre famille, ou bien tout simplement ce que l'on veut, c'est atteindre cette image de perfection qu'on a en tête d'un couple qui est vraiment connecté, d'une sexualité connectée, d'une famille connectée, d'une vie financière abondante et sans problématique, sans stress et sans peur. Et tout ça, c'est possible, que ce soit votre santé, votre sommeil, vos comportements. Je pense à l'alimentation, je pense à la cigarette, je pense à d'autres formes d'addiction. Et tout ça, ça peut être transformé. Donc dans les thématiques que j'ai décidé d'aborder en premier, il va vraiment s'agir du couple et de la confiance et de l'estime de soi. Donc j'ai prévu des lives sur Facebook, TikTok, etc. Bien entendu, vous serez prévenus par mail, mais pas seulement. Sur les réseaux sociaux, j'espère que vous me suivez. Si ce n'est pas le cas, je vous mets tous les liens dans le mail que vous avez reçu, donc n'hésitez pas à sélectionner votre réseau social préféré pour continuer de me suivre. À savoir que je ne mets pas les mêmes choses sur chaque réseau, c'est pas pour vous enquiquiner. Si c'était que moi, il y aurait un seul réseau social, il n'y aurait pas WhatsApp, Snapchat et je ne sais quoi, on ne serait pas perdu, on aurait une appli qui serait tout en un, et ce serait vachement plus simple comme ça, mais c'est pas le cas. On peut pas mettre des vidéos longues sur tel ou tel réseau, on peut pas mettre de texte long sur d'autres réseaux, donc c'est plutôt en fonction de ce qu'on a envie de partager et de la forme dans laquelle on a envie de le partager. Donc je suis un peu obligée de focaliser sur ça. Autre chose aussi, j'ai toujours eu un mois, voire 2 mois d'attente, et depuis le début de l'année, là où je développe beaucoup mes programmes, etc., en fait, j'ai beaucoup moins d'attente, j'ai même des trous dans mon agenda, chose qui m'arrivait absolument pas. Donc c'est quelque chose que je vais travailler en ce moment, puisque je considère que si j'ai moins d'attente, si j'ai moins de nouveaux clients, ou si les gens, après c'est parce que je travaille bien, donc les gens ils ont moins besoin de revenir, mais l'idée c'est aussi de comprendre peut-être quelle est la vibration qu'il y a en moi et qui fait que j'attire moins de clients à moi, alors que pendant des années, j'ai pas eu besoin de penser quoi que ce soit. Penser à quoi que ce soit, ça s'est vraiment fait de manière très fluide, tout seul. Je pense que j'avais plus peur avant de manquer, et du coup j'étais vraiment concentrée sur il faut que j'aie des rendez-vous, il faut que j'ai des rendez-vous. Aujourd'hui j'ai plus peur de manquer, je me dis
il se passe ce qui se passe. Quand il y a un trou, c'est parce qu'il faut que je travaille sur autre chose ou bien parce qu'il y aura une urgence, qu'il y aura quelqu'un qui en a besoin. Mais sauf que quand même, c'est bien d'avoir l'agenda rempli et de pouvoir avoir une visibilité plusieurs semaines après. Donc voilà, si vous voulez me donner un coup de main, n'hésitez pas à parler de moi autour de vous, à partager éventuellement aussi cette vidéo, mes réseaux sociaux et mes publications. N'hésitez pas à offrir ou acheter ce programme, je vous assure qu'il va vous faire du bien. Ça va être les vacances et justement, pour passer de bonnes vacances, pour vous détendre, pour vous accorder du temps, je vais vous apprendre des outils qui sont simples, qui sont faciles à mettre en place, qui sont puissants, qui vont travailler dans votre inconscient, vous aider à vous reprogrammer pour un mieux-être, pour plus d'harmonie dans votre corps et dans votre esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous avec tout mon amour et à bientôt.